Donc, nous avons entamé partie du chapitre 6 et nous sommes arrêtés au verset 12 en fait. Au verset 12 du chapitre 6. Et pour ce soir, je pense que nous allons reprendre en fait à partir du verset 9 pour nous replonger dans le contexte. On va prendre Hébreux chapitre 6 à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Hébreux 6, verset 9 jusqu'au verset 20. Si quelqu'un veut bien nous faire la lecture. Merci. Je lis au nom du Seigneur, Hébreux 6, verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi de la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme persécuteur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. 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 Bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. Donc, le texte que nous avons lu la semaine dernière, nous avons parlé là-dessus. Et à partir du verset 5, du chapitre 5, verset 12, nous voyons que l'auteur, en fait, il avait fait des reproches, en fait, à ses destinataires par rapport à leur état. Donc, il leur reprochait le manque de croissance. Il disait, avec le temps, vu tous les enseignements qu'ils avaient reçus, ils devaient déjà être des maîtres. Mais c'est pas le cas. Ils devaient être des enseignants, c'est-à-dire des gens qui assimilent les leçons, qui les mettent en pratique et qui transmettent. Donc, il les a sévèrement repris, en fait. Et il a aussi mis en garde, en fait, ceux qui seraient tentés d'abandonner le Seigneur. Et il disait, c'est comme s'ils ont crucifié le Seigneur de nouveau. Et il termine par la consolation. Voilà, c'est vrai, il a parlé durement. Et il explique pourquoi, en fait, il a parlé durement comme ça. Voilà. Il dit, or, nous sommes persuadés qu'en ce qui vous concerne, c'est-à-dire, voilà, ce qu'il croit, c'est que ces destinataires, ils ont choisi la bonne part et que Dieu n'est pas ingrat pour oublier tout le sacrifice qu'ils ont fait. C'est pas qu'ils n'ont rien fait, mais il y a eu du relâchement, en fait, du relâchement. Mais Dieu est juste, en fait. Dieu est juste, donc Dieu n'oublie pas tout le travail qui est fait. Et ce message est aussi pour nous que Dieu, il est juste. Dieu, il voit
ce que tu fais dans le secret pour son nom, ce que les hommes ne voient pas, ce que personne ne sait, Dieu y voit et il te récompensera selon sa parole. Amen. Parce qu'il n'est pas injuste, parce qu'il n'est pas ingrat. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de charité que vous avez témoigné pour son nom, ayant servi et servant les saints. Donc le passé et ce qui est en train de se faire et ce que tu as résolu dans ton cœur de faire encore pour le Seigneur voit et il t'ouvre les portes. Il va mettre avec toi des personnes qui vont t'accompagner dans ces projets-là pour la gloire du Seigneur, pour que son nom soit béni. Or, nous souhaitons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement pour la pleine certitude de l'espérance, c'est-à-dire le même zèle. Le même zèle. Pourquoi il insiste là-dessus? Parce que nous savons que la vie chrétienne, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est déjà arrivé. On a vu des exemples. Nous avons des exemples des personnes qui ont servi le Seigneur hier, qui avaient le feu, qui avaient l'onction, qui ont manifesté la puissance du Seigneur. Mais malheureusement, n'ont pas persévéré. Nous avons également des exemples des personnes qui manifestent cela et qui persévèrent. On ne sait pas pourquoi, mais l'encouragement, c'est de persévérer. Et comment on peut persévérer? Mais c'est aussi par ces moments que nous passons ensemble. Là. Ces temps que nous passons ensemble autour de la parole du Seigneur, à travers les prières. La communion fraternelle, le fait tout simplement d'entendre la voix de ta soeur ou de ton frère, voilà, prier comme ça, ça encourage, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait que, voilà, nous trouvons la force pour continuer, pour persévérer. Alléluia. Afin de garder le même, il dit, afin de garder le même empressement, le même zèle. C'est-à-dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, le zèle que tu as aujourd'hui, le zèle que j'ai aujourd'hui pour le Seigneur, il ne doit pas baisser. On est d'accord? Amen. Il ne doit pas baisser. Il ne doit pas baisser. Et nous savons qu'il y a des choses qui combattent cela. Des choses qui combattent cela. Ça peut être au travail, à la maison, dans la famille, ou d'autres choses, plein de choses qui veulent venir en fait éteindre cette flamme-là, qui veulent venir étouffer cette flamme. Mais le Seigneur est là pour nous rappeler d'être vigilants au travers de sa parole. Et bien aimé, encore une fois, en fait, c'est un conseil que je nous donne. C'est vrai qu'il y a la liberté. C'est vrai qu'il y a la liberté. Mais bien aimé, de la liberté, ça veut dire quoi? Si nous ne comprenons pas bien ce que c'est que la liberté dans le Seigneur, nous risquons de passer à côté des bénédictions, en fait. Parce que si on ne veille pas, derrière le mot liberté, là, peut se cacher la paresse, peut se cacher le désintéressement. C'est vrai, on n'est pas là derrière en train de pointer, de faire l'appel, tel est là, tel est là. Non, on ne fait pas ça. Mais, bien aimé, on peut avoir diverses raisons. Le Seigneur sait. Mais nous savons que la Bible nous demande de nous efforcer. En fait. Il y a des moments où on a besoin de faire des efforts. Il y a des moments où la chair ne va pas vouloir. La chair ne va pas vouloir. Alors que cette chair-là qui ne veut pas, tu la prends, tu lui donnes la glace ou le plat qu'elle aime là, elle va manger. Elle va manger. Parce qu'il y a notre chair, en fait, nous luttons déjà contre notre chair, en fait, qui n'aime pas les choses du Seigneur, sans parler de l'ennemi. Et voilà,
ou des choses qui peuvent avoir, en fait, des choses peut-être légitimes, mais qui peuvent être des pièges pour nous, qui peuvent vouloir en fait éteindre la flamme, le feu qui est allumé. Et nous voyons, pour l'instant, nous bénissons le Seigneur. Il y a le feu pour la prière. Il y a le feu pour la prière. Il y a ce mouvement-là, nous saisissons en fait. C'est ça en fait. Est-ce que nous avons tous remarqué cela? C'est la prière. Il y a, en fait, il y a une soif, il y a un désir, il y a un engouement pour la prière. Nous bénissons le Seigneur et cela nous fait du bien. Cela nous fait du bien. Le sommeil, il est laissé de côté. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Que nous persévérons dans cela. Amen. Et cela contribue à maintenir en fait notre zèle, notre attachement au Seigneur. Dans Timothée, en fait, Paul dit en fait que l'exercice physique est utile, mais à peu de choses. Par contre, l'exercice spirituel est utile pour la vie présente et pour la vie à venir. Pourquoi c'est utile pour la vie présente? Parce que ça nous permet de garder la flamme, de garder le zèle, le fait de partager des moments avec les frères et sœurs, de prier ensemble, d'écouter la parole, de manifester les grâces que le Seigneur a déposées dans ta vie, dans ma vie. C'est comme ça qu'on entretient. Notre foi a besoin d'être entretenue. Ma foi a besoin d'être entretenue. Alléluia. Amen. Seul je ne peux pas. Seul nous ne pouvons pas. Seuls nous ne pouvons pas. Et le Seigneur nous accorde, voilà, ces temps, ces programmes ici, ailleurs, vraiment saisissants. Et je sais que c'est ce qu'il y a dans nos cœurs, que nous continuons vraiment dans cette voie. Le verset 12, le verset, la fin du verset 10, le même zèle pour la pleine certitude de l'espérance. Pourquoi espérance? Parce que nous sommes sauvés en espérance. On ne l'a pas encore vu, mais c'est en espérance. Afin que vous ne vous relâchez pas. Dans d'autres versions, afin que nous ne devenions pas paresseux. Nous comprenons? Afin que nous ne devenions pas paresseux. Et en fait, si on devient paresseux, comme nous l'avons dit, en fait, ce n'est pas notre état initial. Quand on devient quelque chose, ça veut dire qu'avant, on n'était pas cette chose. Avant, on n'était pas cette chose. Que le Seigneur nous garde de ne pas nous relâcher dans les choses qui concernent le royaume. Dans les choses qui concernent le royaume. Parce que nous en avons besoin. Quand la parole nous demande de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses nous seront données par-dessus. Bien sûr, nous pouvons faire des projets, voilà, mais voilà, poser des actions. Nous ne devons pas être passifs. C'est vrai. Mais dans notre pensée, la priorité, c'est ne pas lâcher le Seigneur. Ne pas lâcher le Seigneur. Et la suite du passage dit, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la patience, héritent ce qui leur a été promis. Ou ceux qui, par la foi et par la patience, ont hérité de leurs promesses. Nous allons nous arrêter d'abord. C'est imiter ceux qui, par la foi et par la patience ou par la persévérance, obtiennent la promesse. Qu'est-ce que nous venons de voir là? C'est-à-dire que la promesse, la réalisation de la promesse, elle est conditionnée à quoi? À la foi et à la patience, à la persévérance. On est d'accord? Amen. C'est-à-dire, le Seigneur libère sa parole. Je ne sais pas la promesse que le Seigneur t'a faite, ou les promesses que le Seigneur t'a faites. Pour voir cela, pour voir cela se réaliser, le Seigneur me dit que j'ai d'abord besoin de manifester la foi, c'est-à-dire de lui faire confiance. De lui faire confiance. C'est-à-dire, quand il libère la parole, je l'accepte. Qu'est-ce qui peut venir contre la foi? C'est l'incrédulité. Qu'est-ce qui peut faire que je
que je ne crois pas aux promesses de Dieu, c'est le raisonnement où je m'arrête sur ce que je vois, ou par rapport à mes calculs. Et ça, c'est des obstacles. Ça fait que je ne peux pas voir l'accomplissement, alors que le Seigneur, il est tout puissant. Comme nous le croyons, il est tout puissant. Mais les promesses ne peuvent pas s'accomplir si je n'ai pas la foi. Amen. Si je n'ai pas la foi. Et c'est pour ça que après, au chapitre 11 de cet épître, l'auteur va revenir sur la foi pour définir ce que c'est que la foi. Et nous savons que la foi, nous connaissons ce verset par cœur. Nous le connaissons par cœur. Dans la semeur, il est dit, je paraphrase, c'est une façon de posséder ce qu'on ne voit pas, une manière de posséder. Donc, si je n'ai pas confiance au Seigneur, les promesses qu'il m'a accordées, qu'il m'a faites, ne vont pas se réaliser. Nous avons d'abord vu la foi, mais il n'y a pas que la foi. Il n'y a pas que la foi. Il y a la persévérance. Pourquoi? Parce que je peux avoir la foi aujourd'hui, on est d'accord? Je peux avoir la foi aujourd'hui, le matin et le soir, je perds cette foi. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Oui. Il y a le doute. Il y a le doute. Où je peux avoir la foi, mais par rapport à ce que mes yeux physiques voient, je vois des choses contraires. Du coup, ça met le doute. Ça porte l'incrédulité. Ou je peux avoir la foi pour quelque chose que le Seigneur m'a dit. Mais je vais partager à une personne où, voilà, alors que je ne vais pas partager, cette personne va libérer une parole, ça va mettre le doute en moi. Et je perds cette foi-là. Amen. Amen. Je peux avoir la foi, mais les difficultés font que cette foi-là, elle peut disparaître ou baisser en intensité. Voilà pourquoi la parole dit a mis ces mots-là ensemble, la foi, la confiance en Dieu et la patience ou la persévérance. La persévérance, c'est-à-dire continuer de garder cette foi, en fait, l'entretenir. Garder cette foi pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Si je ne garde pas, si je ne suis pas persévérant, je vais dire, mais bon, le Seigneur, il a fait la promesse, bon, comme le Seigneur tarde, je vais l'aider. Je vais l'aider. Donc, du coup, je vais trouver des itinéraires bis. Et je vais me fatiguer. Alors que ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour moi. Amen. Souvenons-nous, prenons l'histoire en fait d'Abraham. Il a reçu la promesse qu'il allait avoir un enfant, n'est-ce pas? Ouais. Bien qu'il était avancé en âge, 100 ans. Donc, c'est-à-dire physiquement, c'était cuit. Il ne pouvait plus. Sa femme, également Sarah. Mais regardons ce qui s'est passé. Sa femme voulait aider Dieu, n'est-ce pas? Alors que c'est par elle que Abraham devait avoir la descendance. Elle a manqué de patience. Elle a dit, va vers ma servante. Alors que c'était pas la servante qui était le fils de la promesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu Ismaël. Et ça fait quoi? Des problèmes. Des problèmes parce que ce n'est pas l'enfant de la promesse. Et l'enfant de la promesse est arrivé après. Je ne sais pas, peut-être que tu es sur le point d'accoucher d'un Ismaël. Le Seigneur envoie sa parole pour t'avertir, pour te dire d'attendre. Pour te dire d'attendre. Et il te donne la capacité d'attendre. D'attendre la réalisation de cette promesse. Parce qu'il est tout puissant. Oui, c'est vrai, tu vois le temps passer, tu ne comprends pas. Oui, mais le Seigneur, il n'est pas
en retard. Amen. Il n'est pas en retard. Sur sa parole, il n'est pas en retard. La foi et la patience afin de voir la réalisation des promesses de Dieu. Amen. Le verset 13 dit, car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvons pas jurer par un plus grand. Il jura par lui-même en disant, certainement, je te bénirai abondamment et je te multiplierai merveilleusement. Et ainsi, et nous voyons là, Abraham, ayant attendu patiemment, obtint ce que Dieu lui avait promis. Nous allons d'abord prendre ça pour expliquer en fait cette partie. C'est que Dieu, nous connaissons en fait le contexte en fait. Quand le Seigneur, il avait fait la promesse à Abraham dans Genèse 22, quand le Seigneur lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice, il a obéi. N'est-ce pas? Nous connaissons ce passage-là. Il a obéi. Et il allait le faire. Et c'est là que le Seigneur, nous allons prendre ça. Nous allons prendre Genèse 22. Nous allons prendre Genèse 22 pour voir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Parce que quand on lit là, voilà, la promesse que Dieu fait à Abraham, mais c'est quoi? Mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce que Dieu lui a fait? Et c'était par rapport à quoi? Nous allons prendre ça. Genèse chapitre 22. 22. Bon. On va lire à partir du verset 9. Comme le contexte tout à l'heure, voilà, j'avais dit, voilà, quand Dieu demandait à Abraham d'aller offrir son fils, il part avec le serviteur, il dit au serviteur d'attendre, et avec son fils, ils vont adorer le Seigneur, ils sont éloignés. On va lire à partir du verset 9. Est-ce que quelqu'un veut bien nous faire la lecture? Je vais lire. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Je continue? Oui, continue. D'accord. Jusqu'au verset 18. D'accord. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront des postérités parce que tu as obéi à ma voix. Amen. 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 Mais avant de voir en fait ce que le Seigneur a déclaré à Abraham, ce que nous venons de lire là,
nous voyons les conséquences de l'obéissance à Dieu. Amen. Les conséquences de l'obéissance à Dieu. Abraham, il a eu foi en Dieu, il a cru en Dieu. Son unique fils, il accepte ce que Dieu lui demande. Il a fait confiance, il a obéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a déclenché les promesses. Ça a touché le cœur de Dieu. Abraham n'avait pas demandé à être père d'une multitude. Il a seulement obéi à ce que Dieu dit. Et le Seigneur l'a touché, il a fait grâce. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de là, bien-aimé? Combien de fois j'ai résisté à la voix de Dieu? Il y avait des bénédictions qui étaient attachées à cela. Mais le fait de refuser fait que je suis passé à côté de quelque chose. Mais encore une fois, la parole du Seigneur que nous entendons là trouve son effet. Fait effet dans nos cœurs, afin que nous soyons des enfants obéissants, ou que nous continuions de l'être. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, même on peut dire, mais Seigneur, ça sert à quoi? Mais tout simplement, restons dans cette attitude d'obéissance, parce que nous ne savons pas ce qu'il y a derrière. Amen. Nous ne savons pas ce qui est caché derrière. Par ton obéissance, par mon obéissance, des multitudes vont être sauvées. Amen. Par ton obéissance, par mon obéissance, des multitudes. C'est le cas du Seigneur Jésus-Christ. Il a appris l'obéissance, bien que fils, ça veut dire quoi? Lui, en tant que fils, il n'était pas habitué, il ne devait pas obéir, il devait commander. Mais en tant que fils, c'est le serviteur qui devait obéir. Lui, il n'est pas serviteur, il est fils, mais il a appris l'obéissance. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que toi et moi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et Abraham, il a obéi. Il a obéi. Et dans Genèse 15, en fait, la Bible déclare qu'il a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, il a été déclaré juste. Amen. Parce qu'il a été accepté dans la présence de Dieu parce qu'il a cru. Parce qu'il a cru. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à ce que Dieu nous demande. Et nous voyons pour Abraham, ce n'était pas une mince affaire. Il a attendu l'enfant, l'unique. Et Dieu demande d'aller le sacrifier. Je ne sais pas comment nous devons réagir si on était à sa place. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais derrière, ça a déclenché la bénédiction. Notre Dieu est juste. Il est juste. Amen. Amen. Son obéissance et après, donc il allait passer à l'acte et le Seigneur l'arrête. Et là, le Seigneur, là, il lève les yeux, il voit le bélier et il offre. Et c'est là, après le Seigneur va dire, je le jure par moi-même. Parce que, en fait, c'est qu'on doit jurer par quelqu'un de plus grand que soi. C'est-à-dire, ça, c'est le serment. En fait, voilà, c'est le serment. En fait, on doit jurer, c'est-à-dire faire le serment par quelqu'un qui est plus grand que soi ou par des valeurs morales, en fait, reconnues. Et quand on fait serment, ça veut dire qu'il n'y a plus de discussion possible. C'est une garantie. C'est une certitude. Et comme il n'y a pas plus grand que le Seigneur, c'est pour ça qu'il dit, je jure par moi-même. Donc, Abraham, il avait la promesse. Non seulement la personne qui a fait la promesse, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Et en plus, il rajoute le serment, c'est-à-dire la garantie. D'abord, la promesse, c'est quoi? La promesse, nous dit le dictionnaire, c'est un engagement à faire quelque chose. Je paraphrase. C'est un engagement à faire quelque chose de manière volontaire. Ce n'est pas forcé. Donc, Dieu a décidé, parce qu'Abraham a décidé,
Ça veut dire que comme tu as obéi au Seigneur, il a décidé quelque chose dans ta vie. Il a décidé quelque chose dans ma vie. Et tu vas voir la réalisation. Je vais voir la réalisation de par cette obéissance-là. Amen. 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 Parce qu'il aime ça, il aime l'obéissance. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien que c'est Dieu qui a instauré le sacrifice, mais ce qui touche son cœur, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous revenons sur la promesse engagement volontaire et le serment, c'est une promesse solennelle. Et nous savons que dans notre société, il y a des corps de métier, en fait, où, avant d'exercer, ils doivent prêter serment. Les avocats, les magistrats, les policiers, les médecins. Parce qu'il y a des valeurs. Donc, ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas une mince affaire, c'est du sérieux. Et Dieu intervient. Non seulement il y a la promesse, mais il y a le serment pour dire que voilà, que cela va arriver certainement. Certainement. Notre Dieu est digne de confiance. Alléluia. Et voilà, il dit, je le jure par moi-même. Parole de Yahweh, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, ou c'est-à-dire parce que tu m'as obéi, voilà, je te bénirai, je te multiplierai. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alors qu'à l'époque, il n'avait qu'un enfant physique. Mais là, c'était, en fait, nous, on était compris là-dedans. C'est ce qui, en fait, allait se passer, en fait. Dieu avait déjà prévu cela. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Et là, en fait, nous remarquons bien, en fait, c'est pas marqué tes prospérités. Non, tes postérités, non, c'est ta postérité. Là, il est déjà question du Seigneur Jésus-Christ, en fait. Ta postérité. Il est question du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il a vaincu nos ennemis. Et si nous pouvons l'appliquer à nous, et ta prospérité possédera la porte de tes ennemis. Ça veut dire que ceux qui seront issus de toi auront la victoire sur les ennemis. Parce que nous savons que dans l'Antiquité, dans l'époque, il y avait des portes au niveau des villes. Au niveau des villes. Et souvenons-nous que les espions qui étaient venus, en fait, on les attendait pour les tuer. Et Rahab, la prostituée, les a fait passer, en fait, autrement. Souvenons-nous que l'apôtre Paul aussi, on l'a fait descendre, en fait, dans une corbeille pour qu'il échappe à la mort, parce qu'on l'attendait à la porte. Donc, quand tu possèdes la porte, ça veut dire que tu domines. Amen. Tu contrôles ce qui rentre. Ce qui rentre, ce qui sort. Tu contrôles. La postérité d'Abraham en Jésus-Christ a la supériorité sur les ennemis. Qu'est-ce que nous lisons là? Il n'est pas dit que la postérité d'Abraham n'aura pas d'ennemis. On est d'accord? On est d'accord, bien-aimés? Oui. Et dans l'histoire d'Israël, ils ont eu beaucoup d'ennemis physiques. Ils ont dû faire la guerre, etc. Mais de nos jours, ce n'est plus physique, c'est spirituel. Nous pouvons voir des personnes physiques comme ça, mais c'est spirituel. C'est spirituel. On ne sait pas ce qui les anime. On ne sait pas ce qui les anime. Peut-être qu'ils sont mandatés pour venir nous combattre, mais la bonne nouvelle pour nous, bien-aimés, c'est quoi? La parole déclare, vu que nous sommes de la postérité d'Abraham, héritier de la promesse, nous avons le dessus. Amen. Nous avons le dessus. Voilà l'encouragement pour nous. En fait, ce soir-là, je revenais dessus, je relisais ça encore, je dis, ah Seigneur, merci. 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 C'est un encouragement pour nous, c'est une consolation. C'est pour dire, ok, tu peux voir des choses qui s'élèvent contre toi, mais gardons la paix parce que Dieu est avec nous.
Amen. Parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Et les ennemis, certes, c'est une réalité, mais nous avons le dessus. Pas par notre propre force, parce que nous sommes héritiers de la promesse. Alléluia. Amen. Héritiers de la promesse. Parce que, bien aimé, c'est vrai qu'on va un peu vite, les enfants d'Abraham, ce ne sont pas que les juifs physiques, selon la loi. Parce que toi et moi, nous sommes également enfants d'Abraham par la foi. Amen. Par la foi. C'est ce que la parole nous déclare. Par la foi. Et cela, nous pouvons vérifier cela dans Galates 3 qui nous parle de ça, dans Romains chapitre 3, chapitre 4 qui nous parle de cela. Que je suis héritier, que tu es héritière, que nous sommes enfants d'Abraham. Pourquoi? Par la foi. Par la foi. Quand il dit toutes les nations seront bénies, parce que les nations, c'est des nations gentilles, c'est-à-dire qui ne sont pas juives, c'est des nations païennes qui n'ont pas le Seigneur, qui n'ont pas la loi. Et dit toutes les nations. Et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Les nations, donc, le salut, ce n'est pas que pour les juifs, mais c'est par la foi. C'est pour le juif qui croit en Jésus-Christ. Et pour le païen ou pour le gentil qui croit également en Jésus-Christ. Et la parole déclare, bien aimé, que Abraham, quand il a reçu la promesse, ce n'était pas sous la loi. Amen. Amen. Ce n'était pas sous la loi. Donc, la Bible déclare, en fait, dans Romains, en fait, je relisais ça encore, en fait, mais c'est tellement riche qu'en une soirée, on ne peut pas parler de tout ça. Donc, on est obligé de prendre juste quelques points comme ça. Juste quelques points comme ça. Abraham, quand il a reçu la promesse que toutes les nations seront bénies en lui, à travers sa postérité, à travers sa descendance, Jésus-Christ de Nazareth, il n'était pas sous la loi. La loi est intervenue, la Bible nous dit 430 ans après. Après. Donc, Abraham a reçu la promesse en tant qu'incirconcis. Est-ce que nous verrons cela, bien-aimé? En tant qu'incirconcis. Romains 4, Romains 3, 4, Galates 3. Donc, c'est avant la loi. Donc, la loi, elle est intervenue après. Après. Wow. Et puis, en Jésus-Christ, il y a eu la foi. La foi. Afin que Abraham soit le père de nous tous et des incirconcis parce qu'il lui-même, il était incirconcis et des circoncis parce que lui-même, il était circoncis. C'est parce qu'il a cru en Dieu. Parce qu'il a la foi. La foi. Il n'a pas été déclaré juste en pratiquant les œuvres de la loi, non. Il a été déclaré juste en étant incirconcis, en mettant sa confiance en Dieu. Voilà pourquoi tu peux dire, je peux dire, je suis descendant d'Abraham. Je suis héritier de cette promesse. De cette promesse. Donc, je reçois cette bénédiction. Et cette bénédiction, c'est quoi? C'est le fait que nos péchés sont effacés. Amen. Voilà cette bénédiction. Parce que à travers la loi, personne n'a été déclaré juste. La loi a apporté la malédiction. Parce qu'il fallait persévérer. Il fallait observer toute la loi pour être déclaré juste. Et personne n'a été déclaré juste. Mais tout ça pour nous mettre en garde de ne pas retourner, de ne pas pratiquer les œuvres de la loi. Parce que ça n'a jamais sauvé. Ça n'a jamais apporté à la perfection. Ça n'a jamais sauvé. Parce que la Bible déclare, en fait, si quelqu'un fait une œuvre, le salaire qu'il reçoit, ce n'est pas une grâce, on est d'accord? C'est un dû, n'est-ce pas? Quand tu fais un travail et qu'on te donne de l'argent,
C'est pas une faveur qu'on t'a faite. Non. On est d'accord? C'est mérité. C'est mérité. Mais par contre, le salut que nous avons, ce n'est pas mérité. Amen. C'est une grâce. Amen. Amen. C'est une grâce. C'est Jésus-Christ qui l'a accompli pour nous. Pour nous. Et c'est en Jésus-Christ que nous sommes devenus héritiers de la promesse, comme il est dit, de la postérité d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ce que nous venons de voir là. Les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux. Et les sermons, le verset 16, et le sermon qu'ils font pour confirmer leur parole, met fin à tous leurs différends. Donc il n'y a plus de discussion possible quand il y a le sermon. Et Dieu, il est intervenu par deux choses. C'est pourquoi Dieu, voulant faire mieux connaître aux héritiers de la promesse, c'est-à-dire à toi et moi, la fermeté immuable de sa résolution, il a fait intervenir le serment. Afin que par deux choses, c'est-à-dire le serment et la promesse, nous ayons une ferme consolation. Une ferme consolation en Jésus-Christ pour le salut de notre âme. C'est-à-dire, ça ne va pas changer du côté du Seigneur. Il ne va pas changer d'avis. Il ne va pas dire le salut, c'est par la foi aujourd'hui et puis demain, il va changer. Non, finalement, c'est par les œuvres. Non, 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 non. Ce n'est pas un politicien qui change d'avis, non. Qui change de veste, non. Non. Un coup, c'est gauche, droite, centre, non. Notre Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Et il ne change pas. Il ne change pas. Il est digne de confiance. Amen. Amen. Par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous ayons une ferme consolation. Nous qui avons notre refuge à obtenir l'espérance qui nous est proposée. Comme Pierre, l'épître de Pierre nous parle de ça. Le but de notre foi, c'est quoi? C'est le salut de nos âmes, en fait. C'est ça le but, en fait. C'est le salut de nos âmes. C'est le salut. C'est le fait de passer l'éternité avec le Seigneur. Après, toutes les choses-là, ça vient à côté. Et pourquoi nous devons nous entretenir par des psaumes, par des cantiques spirituels, par ces moments-là? C'est pour, en fait, garder toujours cela afin de ne pas rater. Parce que le Seigneur nous a sauvés, mais il nous laisse encore sur cette terre. Aussi pour témoigner sa puissance, pour manifester son caractère. Mais pour ne pas passer à côté, pour ne pas qu'on soit disqualifié, qu'on soit de la partie. Donc, cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et ferme de l'âme. L'encre, voilà, c'est cette pièce, en fait, lourde là, qui est dans les bateaux. Ça permet d'accrocher, de maintenir, en fait, les bateaux quand ils sont au port. Donc, c'est quelque chose de solide. Donc, cette espérance, elle est solide. Le salut, c'est basé sur la parole de Dieu qui ne change pas. Amen. Qui ne change pas. C'est la fermeté de cette espérance et qui pénètre jusqu'au-delà du voile. Là, on revient à cette notion qu'on avait vue avant, où il était question de souverain sacrificateur. Et là, il revient sur le sujet. Il revient. Donc, cette espérance va au-delà du voile. Nous nous rappelons, bien aimés, ce n'est pas n'importe qui a le droit d'aller au-delà du voile. Dans le lieu très saint. Sinon, c'est la mort. Il n'y avait que le souverain sacrificateur et une fois par an. Et pas n'importe comment. Il doit offrir d'abord le sacrifice du sang pour ses propres péchés et pour le péché du peuple. Et il devait, la mort, quand la mort l'emporte, il devait être remplacé. Et c'est une fois par an. Et nous, qu'est-ce que nous voyons que cette espérance est allée pénètre au-delà du voile. Et elle est restée vivante. Et la suite, où Jésus est entré comme précurseur. C'est-à-dire, il est entré avant nous, c'est-à-dire, il nous a frayé le chemin.
il est entré en premier. Quand on dit qu'il est entré en premier, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui viennent après. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Ayant été fait grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Le Saint-Père, nous parlerons de l'ordre de Melchizedek dans le chapitre 7, qui va développer cela. Où Jésus est entré en tant que précurseur pour nous a ouvert le chemin. Et nous, la Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume de prêtres. Et nous ne restons pas que dans le lieu saint, mais nous entrons également comme lui dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. Donc nous voyons la supériorité en fait du service de Jésus-Christ par rapport au service de Aaron. Donc il est entré comme précurseur, il nous a fait le chemin. Voilà notre position en Jésus-Christ. Fille et fille de Dieu, héritière de la promesse, enfant d'Abraham, par la foi en Jésus-Christ. Voilà qui tu es en Jésus-Christ. Alors, c'est vrai, quand on passe comme ça, on ne nous reconnaît pas, peut-être on peut te négliger, mais nous devons connaître notre identité. Amen. Identité en Jésus-Christ, qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est vrai qu'en dehors de lui, nous ne sommes rien. Et nos vies sont cachées en lui. Amen. En Jésus-Christ. Et qu'il soit encore vu, et qu'il soit encore manifesté. Et que les promesses, toutes les choses qui sont attachées à ce que le Seigneur a déclaré à Abraham, que cela se manifeste dans nos vies. Dans nos vies. Dans nos vies. Nous tenons la porte pour nos adversaires. Bien sûr, nous n'allons pas demander que Dieu leur fasse du mal. Non. Non. Parce que le Seigneur déclare lui-même, à moi la vengeance et la rétribution. Nous n'avons pas à nous venger nous-mêmes. Nous n'avons pas à nous faire justice parce que notre justice n'est que souillure devant Dieu. Notre justice n'est que souillure devant Dieu. Souvenez-nous, le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai, il y a des choses qui nous font mal. Que le Seigneur nous aide à avoir son cœur par rapport à l'adversité, afin de le laisser agir. C'est lui qui s'en occupe. Nous avons besoin de nous occuper de ses affaires, de nous centrer sur lui, et lui s'occupe du reste. Amen. Alléluia. Et ainsi, il nous accorde son repos. Amen. Son repos. Parce que nous en avons besoin. Alléluia. 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 Mais il y a encore des vérités profondes. Nous pouvons voir dans Romains 3, à partir du verset 21, Romains 4. C'est des choses profondes, en fait, qui parlent de la foi et de l'incrédulité. La foi en Dieu. Alléluia. Et ça a commencé par notre Père, Abraham, Père dans la foi. Alléluia. Amen. Et nous héritons des promesses parce que nous gardons la foi et que nous sommes patients et que nous attendons le temps de Dieu. Le temps de Dieu, pas notre temps. Amen. Afin que nous ne cédions pas à la pression, parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a la pression de la société, il y a la pression de la famille. Et c'est des choses qui peuvent nous pousser à accoucher d'Ismaël. Mais cela n'arrivera jamais au nom de Jésus-Christ. Nous le déclarons. Nous le déclarons. Amen. Alors que nous entendons cette parole produit la foi en nous. Cette parole nous encourage, produit la persévérance en nous. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et que personne ne baisse les bras. Amen. Et que nous attendions patiemment l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien aimés, nous vivons dans une société où tout va très vite. Tout va très vite. Tout va très vite. Et on est conditionné comme ça. Tu appuies sur le bouton, les choses arrivent toutes. Voilà. Tu veux faire à manger, tu as la possibilité, tu peux prendre le temps où c'est vite fait. La patience, on ne voit plus trop ça. Tu es au feu, le feu passe au vert, tu attends un peu, on te klaxonne.
Tout va, il faut aller vite, 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 vite. Mais est-ce que c'est forcément le temps de Dieu? Est-ce que c'est forcément le temps de Dieu? Tu veux voir les choses? Oui, que le Seigneur nous accorde la grâce d'attendre son temps. De ne pas être passif, mais d'attendre le temps du Seigneur. De ne pas nous mettre la pression pour rien. Mais d'attendre le temps du Seigneur. De faire confiance au Seigneur. Parce que Abraham, il a attendu. Et il a vu la réalisation de ses promesses. Gardons cela pour que la promesse s'accomplisse, la foi, la persévérance ou la patience. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Sœur Véran, Oui. oui. Est-ce que ça te dit de prendre quelques temps là, de conduire un temps de prière là, par rapport à ce que nous avons entendu? De conduire la prière? De conduire quelques minutes là, temps de prière par rapport à la parole. Oui. Amen. Amen. Déjà, on va dire merci Seigneur, merci au Seigneur pour la parole qui nous a enseigné, que cette parole tombe dans la bonne terre pour qu'elle puisse porter du fruit. Vraiment que nous marchions dans l'obéissance du Seigneur. Donc, on va déjà aller glorifier le nom du Seigneur. Donc, merci Seigneur, Père éternel. Nous te disons merci pour ta parole, Seigneur, pour ton enseignement que tu nous as apporté. Merci mon roi, parce que Seigneur, mon Dieu, moi, tu prends toujours soin de ton peuple, Seigneur Jésus. Que cette semence que tu as déposée dans nos cœurs, Seigneur, terre qui sont fertiles, puisse porter du fruit, Jésus, et que nous puissions pratiquer ton obéissance, Papa, de rester, Seigneur, de moi, ton chemin de fidélité, ton chemin de droiture, ton chemin d'obéissance, Papa. Cette parole, Seigneur, de moi, nous conduise, Père éternel, sur la foi que tu as tracée pour Nous voulons nous. demeurer dans l'obéissance, mon Dieu, mon roi, papa. Sans faire de gloire, Seigneur. Amen. Là où nous avons des gloires que tu nous as faites, mon Dieu, mon roi, papa. Papa, donne-nous de rester focus sur toi, mon Dieu, mon roi, papa. De ne regarder ni à gauche ni à droite, mon Dieu, mon roi. Et de nous rappeler de ce que tu nous as promis et dit à temps, mon Dieu, mon roi, papa. Que rien ni personne ne vienne nous sortir, mon Dieu, mon roi, papa, de mon chemin étroit, mon Dieu, mon roi, papa. Nous de nous soumettre à toi, ô Adonai. Nous soumettre à toi, de t'obéir, ô Père de gloire. Avec nos cheveux, mon Dieu, mon roi, de laver les pieds, ô Jésus, avec le nous parce que tu le mérites, Adonai. Tu es Dieu, Père de gloire. Tu es vivant, Seigneur. Touchez-nous, mon Dieu, mon roi. Parce que tu as changé nos vies au Saint-Esprit. Viens que nous ajuster sur tes sujets. Nous allons espérer sur ce que tu nous ouvres. Mon Dieu, mon roi, papa, est un tout phrase avec toi, Seigneur. Nous, Père de gloire, Seigneur, la mon roi, papa. Soyons juste devant toi, Père de gloire, Seigneur. Pas regarder, Père de gloire, Seigneur. Ces éléments nous emportent, mon Dieu, mon roi, papa. Demeurer sur le chemin nous de pardonner et d'avancer, ne pas s'y attarder, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, nous apporter, Seigneur, cette conscience de exaltons ton nom, Seigneur. Tu nous appelles à mon Dieu, mon roi, papa, de payer sur chacune de nous, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous de ne pas être des mon Dieu, mon roi. Un guet contre la parole. Donne-nous de chercher cette parole au Père de gloire, de la garder dans mon cœur. C'est lui qui nous a porté dans notre gloire. Alléluia, Seigneur. Tu nous as Saint-Esprit. Oh, Père de gloire. Clamons Adonai.
Seigneur. Je veux vraiment Mon te Père de voir. gloire. Je veux vraiment te bénir. Oh Je veux Dieu de vraiment gloire. te louer, Seigneur, pour ce que tu T'acclamons parce que fais, tu Seigneur. es roi. Ce que tu fais pour nous, T'acclamons parce Seigneur. que tu es Dieu. Merci, Seigneur, Oh parce Seigneur, que tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur. Père. Merci, Au nom de Jésus, pour nous ta avons grâce, prié, Adonai. ton amour. Et merci pour tous les prêtres que tu as mis devant moi, Seigneur, de gloire. Merci, Seigneur, de les garder au fond de Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'œuvre, Seigneur, que tu nous as préparée à faire. Marche par la foi, Seigneur. Je veux que nous marchions par la foi dans ton royaume, un royaume de sacrificateurs. Nous déclarons, Seigneur, que ta parole a atteint sa Tu as fait de nous des prêtres et des rois, Alléluia. Seigneur de gloire. Elle a atteint sa cible. Et tu nous invites, Seigneur, à marcher par la foi, Seigneur. De par ta parole, Seigneur, dans ton amour, Seigneur, en Yahushua Mashiach. Merci, Seigneur. Merci pour ce grand royaume spirituel, Papa, que tu nous appelles à vivre. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Papa. Amen. Béni soit Amen. le Père de merci en paix et en sécurité dans nos corps de nous. Meilleur rempart de feu tout autour de nous pour nous préserver de tout mal. Meilleur rempart de feu tout autour de nous et de tout mal. Ô Saint-Esprit, Esprit de puissance, Saint-Esprit, Sur la base de la parole que le Seigneur nous a portée. Amen. Sur la base de la parole que le Frère nous a apportée, vraiment, nous allons demander au Seigneur de faire en sorte que notre foi soit inébranlable, mais qu'elle grandisse en lui, vraiment que la foi grandisse, et que nous manifestions la persévérance, la patience, que nos oreilles soient fermées au conseil, soit du monde, soit d'ailleurs, mais que notre foi soit basée sur la parole du Seigneur, vraiment. Parce que nous entendons de tout, comme le frère a si bien dit. Donc, le Seigneur nous a fait des promesses, mais des fois, on peut avoir effectivement des personnes qui viennent donner des conseils, mais que vraiment, nos conseils soient basés sur la parole du Seigneur. Donc, on demande au Seigneur que notre foi soit inébranlable, qu'elle soit grandissante et que nous manifestions le fruit de patience, de persévérance dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Seigneur, Papa, nous te rendons encore grâce, Seigneur, pour le don de la Seigneur, merci de nous la manifestation le fruit de la l'esprit. patience, Donne-nous la de la foi, de la celle qui soulève les montagnes, mon Dieu, mon roi. les promesses de Donne-nous Dieu. ce plus grand discernement, mon Dieu, mon roi, papa, qui fait Regardez à manifester ton Donne-nous pouvoir, d'être attachés à ce que tu nous aide-nous as à dit, manifester tout ce que nous rien ni avons personne, mon Dieu, mon roi, papa, ne vienne nous enlever du plan Aide-nous que à tu as te prévu pour nous, ressembler, Seigneur. Seigneur. Que nous nous rappelions de Chacun de tes nous, promesses, afin que lorsque nous serons des conseillers en toi, Seigneur Jésus, Amène, Seigneur, nous que nous marcher sois dans la alertés, foi. mon Dieu, mon roi, papa. Oh Seigneur, papa, merci pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, de nous donner le discernement, papa, de déguiser nos oreilles, mon Dieu, mon roi, afin que, mon Dieu, mon roi, papa, nos oreilles ne soient pas sensibles. Ah, Oh, mon Dieu, mon roi, papa, aux promesses, mon Dieu, mon roi, papa. Oh, qui ne vise pas, mon Dieu, mon roi, papa, à nous élever. Papa, donne-nous la foi, Seigneur. Dans la foi, nous ne pouvons pas tenir, mon Dieu, mon roi. Oh, Père, regarde où va vivre. Nous avons besoin d'avoir cette ferme assurance, oh Père de gloire, que tu es là, mon Dieu, mon roi, papa. De ne pas être détourné à tout type de de plan, marcher selon toi et oh Seigneur, nous voulons avoir les yeux constamment fixés Seigneur, sur nous toi, sommes Seigneur. multipliés, Papa. Ces yeux qui vont nous rappeler, mon Dieu, mon roi, papa, qui tu es, oh Et la Seigneur Jésus. persévérance, Oh Seigneur. Père d'éternité, Que nous Seigneur. manifestons, Fais-nous Seigneur, grandir ton en caractère, foi, Seigneur. dans la foi, Que Seigneur. nous manifestons, Au Seigneur, nom de ton Jésus, nous avons Seigneur, au nom de prié. Jésus. Père, merci, Seigneur, pour toute la bénédiction que tu nous accordes encore aujourd'hui, Seigneur. Que ton nom seul soit élevé et glorifié, Papa. Amen. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci notre sœur pour le courage. Merci. Merci Seigneur. Voilà, je vais dire comme notre sœur Sandrine
2, 3. Demeurons dans la bénédiction du Seigneur parce que nous sommes déjà bénis. Demeurons dans la grâce du Seigneur en cette soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Amen. 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 Amen.